Quelques livres peuvent nous aider justement si on n'a pas le temps ou le rendez-vous Doctolib ou les moyens d'aller voir un diététicien. On va parler de quelques livres et vous allez nous partager votre avis sur le sujet. On a Au cœur du caca. C'est clair, il a éteint. Au cœur du caca. Version de poche éditée par J'ai lu. Un superbe ouvrage pour faire réaliser à quel point nos selles contribuent à notre santé quand on sait les observer parce qu'il faut les regarder. Hein? Oui. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que nous invite à faire cette version de ce livre réalisé par les japonais Koichiro Fujita, docteur et chercheur en immunité, et Punjei Horifuji, directeur artistique, qui a illustré la vie et la science du caca sous toutes ses formes et couleurs à travers ses 176 pages, 8 € seulement. Et j'ai appris que les Japonais, en fait, étaient beaucoup plus sensibles à l'aspect de leur caca. Tout à fait. Et qu'avant de tirer la chasse d'eau, comme nous, ils prenaient le temps de regarder. Tout à fait. Ils avaient cette culture-là, en fait. Oui, exactement. C'est incroyable. Nous, on veut vite expédier oui, ça. Voilà. Voilà. On n'en parle même pas, d'ailleurs, on a honte d'en parler aussi. C'est incroyable, on parle bien. Je parle à ma femme. Même d'ailleurs aussi l'odeur aussi des selles joue. Oui, aussi. bien sûr. Par exemple, tu vois, on parlait de dysmicrobisme. C'est un des trucs classiques. En fonction de l'état de ta flore intestinale, en fait, eh bien, tu vas avoir soit une fermentation des glucides qui va se développer, donc ça va générer des paies, par exemple, qui sont assez inodores, qui sont en gros volume, donc qui distendent la sphère digestive, donc ça fait mal au ventre, etc. À l'inverse, si tu manges trop de protéines animales, tu vas avoir une flore de... Alors le terme n'est pas très joli, mais c'est une flore de putréfaction qui va se mettre en place. Et du coup, les protéines elles vont être détruites, coupées par les bactéries, et ça va développer plein de gaz qui sont très riches en odeur. Donc c'est très très fort en odeur. Ça brûle aussi un petit peu au niveau du sphincter quand ils sortent ces gaz. Tu vois ce que je veux dire? C'est que des détails. Hein. Oui, bien sûr. Et du coup, ça montre une flore de putréfaction qui s'est développée, généralement parce qu'on mange trop de protéines. Donc ouais, les odeurs, c'est très important aussi. Très intéressant. Regardez les selles, etc. Et pour ceux aussi qui ont beaucoup de gaz mais sans odeur, ça veut dire quoi ça? C'est ça, c'est qu'en fait, ils fermentent beaucoup les glucides. En fait, en moyenne, on produit tous, enfin on émet tous environ 14-15 paies par jour. C'est ça. Normalement. Discrètement. Discrètement, si possible. Et pas toujours, mais si possible. C'est ça. En tout cas, et parfois on en produit beaucoup plus parce que justement on a des glucides qui vont commencer à être fermentés de façon anormale, et notamment ce qu'on disait tout à l'heure, les FODMAPs, donc en produisant plein d'hydrogène. Et là du coup, on va avoir un volume de gaz beaucoup plus important. D'accord, ok. Au cœur du caca, je vous le conseille, c'est très illustré. Très bien. Très, voilà, on voit même là où va les selles, où on mettra les images, c'est très illustré. Eux, ils sont sans pitié. Et puis nous parlions tout à l'heure de la solution de favoriser un type d'alimentation selon notre problème intestinal. Et je vous présente justement Révolution cétogène. Adaptez votre métabolisme, changez votre style de vie. Écrit par Johanne Camara, blogueuse du site superketo.fr, également coach cétogène, et Nora Tellis, accompagnatrice à la diète cétogène. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme d'alimentation qui favorise les bons gras contre les glucides, illustrant une alimentation ancestrale? Je sais que Alexandre, il est pas pour. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Voilà. Mais même moi, je me dis. Non, mais cétogène, ça veut dire quoi? Donc là, c'est manger plein de protéines, plein de gras, etc. Du bon gras. Du gras. Soit-disant. Oui, voilà. En fait, il faut comprendre que les corps cétogéniques, les acides cétoniques, en fait, on les produit lorsque le corps n'a plus les bons matériaux à brûler. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, il brûle pour vivre, pour avoir une activité physique, il va brûler des glucides, ces glucides de différentes natures, mais c'est vraiment le charbon nécessaire à l'activité cellulaire, musculaire notamment. Et du coup, on est dans des modes de fonctionnement métabolique normaux. Après, si jamais on a un appauvrissement de ces glucides, le corps, lui, il va devoir aller brûler un autre matériau. Il va donc utiliser des matières grasses. Sauf qu'il ne le fait pas d'une manière spontanée. C'est-à-dire que pour le corps, c'est une voie métabolique parallèle. Normalement, il est censé recevoir des glucides, mais il ne les a pas, donc il se contente d'autre chose. Mais en faisant ça, il faut comprendre que déjà, à la base, ce n'est pas une voie métabolique
la plus usuelle pour le corps. Elle est pas, Voilà. Et donc, c'est forcément une situation de stress pour le corps. Et en faisant ça, il produit des déchets qu'on appelle des acides cétoniques. Wow. Donc, du coup, on va rendre le sang acide. D'accord. Enfin, acide. Le sang, lui, il ne change pas de pH. Hein. Je Oui, tiens à mais préciser, il est toujours entre 7,38 et 7,40. Mais on décale des équilibres, donc du coup. Et pour maintenir justement le sang à un pH correct, les reins vont beaucoup travailler et tous les systèmes de détoxification vont travailler. C'est pour ça que les personnes qui font des régimes cétogènes vont avoir une haleine assez particulière parce que ces acides cétogéniques qui sont évacués notamment par la respiration, dans les urines, dans la transpiration. Et voilà, parce que le corps cherche à se débarrasser de ces composés toxiques. Donc il faut vraiment comprendre que ce ne sont pas des modes de fonctionnement biologiquement équilibrés, stables. C'est ça qu'on dit ancestral. Hein. Oui, non, mais alors après, ancestral, moi j'aimerais bien savoir qui était présent à l'époque préhistorique pour savoir ce qu'ils mangeaient. Voilà, et puis l'espérance de vie, elle était à 30 ans, enfin je veux dire, tu vois, à 30 ans. Il n'y avait pas de pâtes, il n'y avait pas de riz, il n'y avait pas de ce genre de... mais ouais. C'est pour ça que tout ça, c'est... je partage pas. D'accord, ok. En tout cas, pour ceux qui sont tentés, ce livre est un guide explicatif pour mieux comprendre le régime cétogène, incluant des témoignages de personnes qui ont été guéries apparemment de maladies, donc de Crohn notamment, de quelle manière l'expérimenter, avec beaucoup de conseils alimentaires, de style de vie, de recettes, mais à prendre avec précaution. 24 € publiés par les éditions Calliope. C'est bien pour se renseigner. Après, pour l'appliquer, le faire peut-être avec un diététicien qui va peut-être déconseiller ou conseiller. C'est une maladie auto-immune. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai un petit doute. Oui, c'est ça. Donc, c'est des solutions de facilité pour un temps, peut-être. Après, sur la durée, je sais pas. Hein. C'est comme tous les régimes, en fait, un peu agressifs. On peut trouver des arguments pour justifier une amélioration, etc. Ça peut donner cette illusion. C'est pareil, les corps cétogéniques, quand ils sont brûlés, c'est comme un feu de paille, en fait. Ils sont brûlés, ils donnent beaucoup d'énergie rapidement, mais très peu de temps. Ce qui fait que les personnes qui sont dans ce cas-là, on retrouve la même chose chez les anorexiques, par exemple, qui ne mangent rien. Ils brûlent beaucoup de graisse comme ça. Enfin, ils n'ont plus que ça, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont plus d'autres réserves. Et ce sont des personnes qui te diront « Ah, moi j'ai de la pêche, je me sens bien. » Par contre, tu lui fais courir 50 mètres, c'est pas de problème. Tu lui fais courir 100 mètres, par exemple, au bout de 30 mètres, il tombe. Parce qu'en fait, ils ne brûlent pas les matériaux normaux. Mais ça donne cette illusion d'énergie, de pêche et tout. Donc les gens, ils vont arriver à la conclusion beaucoup trop rapide. Ça me fait du bien, c'est bon pour moi. Mais ça, c'est une énorme erreur. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du régime cétogène, toi, Frédéric? Je vais être assez d'accord avec... Tu l'as testé? Non, certainement pas. C'est en plus pas en ce moment, parce que justement tu as diminué la viande, etc. Donc, Oui, donc, mais moi, je fais comme tu sais, je fais beaucoup de sport et je prends des sucres. Donc, du coup, j'utilise la voie métabolique normale. Enfin, je n'ai pas utilisé normale tout à l'heure, mais voilà, biologique. Voilà. Enfin, pour ceux qui voudraient approfondir le sujet de la flore intestinale, des bonnes et mauvaises bactéries, comment notre système digestif a évolué au fur et à mesure des générations et ainsi de quelle manière s'adapter pour vivre sainement, je vous conseille, je pense qu'Alexandre sera d'accord, l'incroyable pouvoir de votre microbiote. Tout se passe dans votre intestin, poids, humeur et santé à long terme. Écrit par Erika et Justine Sundberg. La première est chercheuse dans le domaine de la microbiologie et immunologie. Et le second est docteur en sciences biomédicales, tous les deux vivant à Stanford. Après avoir détaillé toutes les bonnes raisons d'entretenir son tube digestif, la fin du livre propose des recettes pour le bien de celui-ci. Voilà. Ça, ok. Voilà. Regarde. Non mais il est génial, parce que c'est de l'enseignement, ça t'explique comment, pourquoi. Voilà. C'est tellement logique en plus. Oui, et puis voilà. Ça là, on est dans le bon sens. Voilà. C'est parfait. Exactement.